Panel des sports. Bonsoir tout le monde, bonsoir David Sylvestre, bonsoir toutes fanatiques Panel des sports. Bonsoir Jefferson Altema, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir encore une fois pour nous là, pour nous venir parler sport dans Panel des sports. N'a pas démarré avec Ligue 1 en France, 8e journée. Gen Lyon qui chutait la Kaili contre Paris Saint-Germain 0-1 grâce à un goal qui était marqué dès la 5e minute de jeu par la Pulga Argentine. Lionel Andrés Cucitini Messi suite à une passe décisive de Neymar da Silva Junior. Ça fait au total 5e passe décisive entre deux messieurs Sayo. Donc vraiment, c'est meilleur duo qui gagne pour le moment en Europe, surtout dans le top 5 championnats majeurs. Gen Marseille qui lui-même connaît un match nul contre Rennes, un but partout. Matteo Guendouzi a marqué tous les deux goals. D'abord dans 25e minute pour Rennes et dans 52e minute, Marseille après le connaît égalisation toujours par Matteo Guendouzi. Gagné Lorient qui a fait un début intéressant dans Ligue 1. Lorient pour le moment lit en 3e position. Lorient gagné à Auxerre par 3 buts à 1. Dans le classement rapidement qui te dit gagné Paris Saint-Germain qui premier avec 22 points, suivi de l'Olympique de Marseille à 20 points et gagné Lorient justement qui gagnait 19 points en 3e position. Neymar da Silva Junior, c'est meilleur buteur qui gagnait dans la Ligue 1 avec 8 goals. Et Neymar a joué 100e match dans la Ligue 1 et il déjà impliqué dans 120 goals, 77 goals et 43 passes décisives pour Neymar da Silva Junior. C'est vraiment joueur qui gagnait un bien meilleur ratio parmi moun qui jouait 500e match dans top 5 championnats majeurs en Europe. Donc Neymar vraiment qui connaît une bonne implication dans la Ligue 1 en France. Pendant le week-end ça, nous avons assisté avec la 7e journée Bundesliga, côté que encore une fois Bayern Munich fait un mauvais résultat. Bayern Munich qui était resté sous 3 matchs, 3 nuls avant 7e journée ça. Eh bien, ils ont tombé à Augsburg, ils ont goal à 0, un goal qui marqué par Berisha dans 57e minute de jeu. Là, du coup, Bayern Munich était sur 4 derniers matchs dans le championnat d'Allemagne, côté qu'ils n'ont pas gagné 3 nuls, ils ont défaite. Même si ils ont plus ou moins intéressant, dans la Ligue des Champions, côté qu'ils ont fait 2 succès. Et une sous Inter, une sous Barcelone, même si ce n'est pas la grande qualité, mais ils ont fait 6/6. Et là, pour le moment, trouvé en 5e position avec un 12 points, même si pas trop écart entre Bayern avec première, qui c'est Union Berlin, qui gagne 17 points, qui a étonné mon début de saison 1. Mais c'est pas intéressant. Bayern Munich qui pas habitué qu'on ait début de saison en Bundesliga. On pas connaît qui ça Nagelsmann a fait pour le remédier avec la situation. Mais là, c'est pas trop intéressant parce que Bayern vraiment et beaucoup qu'à satisfaire mon yo ni en termes de résultats ni en termes de qualité de jeu tout dans Bundesliga. Et puis ça qui était marqué au 7e journée Bundesliga, c'était derby de la Ruhr entre Borussia Dortmund et Schalke 04. Dortmund qui gagne un goal à 0 grâce à Moukoko. Faut on dit que Dortmund a gagné mes mises sous derby ça depuis quelques temps parce que là il aurait été sous 5 derby côté que pas contre défaite. 4 victoires, un match nul pour Borussia Dortmund dans 5 derniers derby là. Et Jean Dabdian, étonnamment, c'est Union Berlin qui est premier avec 17 points, Borussia Dortmund deuxième avec 15 points, Fribourg en troisième avec 14 points, et Bayern en cinquième avec 12 points. Union Berlin qui gagne 17 points sur 21, c'est 5 victoires, 2 matchs nuls. Union Berlin, pourquoi qu'on ait défaite? Pour le moment, c'est à féliciter avec Union Berlin que pas trop de monde qui attend trop de bagailles dans mes livres pour saison ça. Panel des sports.
Et qui t'en profiter maintenant, nous aller dans la CA italienne qui t'a joué pour nous parler de 7e journée. Il y a Milan AC qui tombe dans San Siro contre Napoli 1-2. C'est Olivier Giroud qui t'a égalisé pour les Rossoneri et pourtant Politano t'a ouvert score dans 55e minute de jeu sur penalty. Et il y a Giovanni Simeone Cholito dans 78e minute qui t'a pris le bail victoire là avec équipe Napolien les Partenopei. AS Roma Lakaili dans Stadio Olimpico qu'on est en défaite vraiment sur le strict minimum. C'est Atalanta Bergame qui gagne yo grâce à un goal qui était marqué par Scalvini dans 35e minute de jeu. Vraiment, journée ça pas de souris du tout avec la ville de Milan parce que Inter de Milan lui-même qui était en déplacement la caille Udinese, Inter chuté 3-1. Pourtant, c'est Benea Mata qui était ouvert score par Nicolo Barella de la 5e minute de jeu. Mais malheureusement, Milan Skriniar contre son camp en 22e minute après le permettre que Udinese égaliser. Il y a Gianca Bijol 84e qui double mise là pour les premiers bianconeri, les premiers noirs et blancs d'Italie. On a parlé de Udinese et Ali Arslan 90e minute après le marqué 3e goal là était tout c'est les victoires ça pour équipe Udinese. Il y a Monza qui crée sensation journée ça, elle gagne Juventus de Turin par 1-0. Monza c'est un promu, c'est club vraiment qui gagnait dans tête li un certain n'a parlé de monsieur et Galliani vraiment cap diriger équipe ça et nous rappelons très bien c'est pour Silvio Berlusconi et puis il y a donc moun qui est buteur pour équipe Monza c'est Jit Jair qui était marqué dans 74e minute de jeu. Napoli gagne première place là avec 17 points pour un bien meilleur goal différence en plus 10. Atalanta deuxième 17 plus 8. Udinese qui 3e à 16 points. Et puis il y a Milan qui 5e à 14 points. AS Roma 6e 13. Avec 12 points, nous jouons Inter qui 7e et Juventus de Turin 8e avec 10 points. Donc vraiment, nous sommes capables de comprendre, ce n'est pas des débuts rêvés pour ni Inter ni Juventus de Turin. Dans le classement Capocannoniere, donc meilleur buteur en Italie, c'est Arnautovic avec 6 goals et gagné Ciro Immobile qui lui-même déjà marqué 5 goals dans le classement CA italienne. En Espagne, oui, football déjà en Espagne, c'était 6e journée Liga qui était réservée pour nous. Le derby madrilène entre Atlético Madrid et Real Madrid, parce que c'est Atlético Madrid qui a recevoir. Real Madrid qui continuait avec un parcours sans faute liant, parce que Real Madrid, depuis la Super Coupe de l'UEFA, Liga et Ligue des Champions, même match nul, Real beaucoup connaît, allez voir pour défaite. Et 2 matchs en Ligue des Champions, là, ils ont joué 6 matchs en Liga et un match en Super Coupe de l'UEFA fait 9 matchs, 9 succès. Ils ont battu Atlético Madrid dans le déplacement. Un match qui était difficile assez souvent. Comme d'habitude, l'on joue avec Diego Simeone. Assez souvent, l'adversaire là, plus fort que Simeone. Simeone, assez souvent, il dérange, il pourrit match là, ou même comme adversaire, sous prendre un piège là, et il va passer à côté du match là. Et c'est ça que Simeone a laissé faire. Il a essayé pour le match là depuis au début jusqu'à la fin. Mais Real Madrid, encore une fois, il était réaliste. Monsieur Real Madrid, il était réaliste. Si ça rejoint, il était tout concrétisé. Et 2 goals qui étaient venus avec Rodrigo et puis Valverde dans la première période là. Hermoso t'a parlé du score. Mais Hermoso ça t'a sorti sous carton rouge après un cumul de cartons jaunes. Real Madrid, j'en dis, il a fait le plein en Liga, 6 matchs, 6 victoires. Et Ancelotti, en conférence de presse, il t'a dit qui ça n'a pas d'équipe ça. 9 matchs, 9 victoires. Qui ça pour demander joueurs, qui ça pour demander monsieur. Real Madrid encore une fois, il a gagné sans plus bon joueur qui c'est Karim Benzema et le équipe capable de gagner 2 matchs compliqués sans plus bon joueur, ça très important, ça a envoyé un bon signal puisque Karim Benzema il était sur 2-3 matchs là côté que il pas présent pour Real Madrid et Real Madrid assez souvent gagne assez d'éléments pour faire la différence. Et Barcelone qui beaucoup perdu dans la Liga, week-end ça a été remédié avec situation puisque il était perdu dans Ligue des Champions contre Bayern Munich, côté que il était raté complètement première période contre Bayern Munich et puis dans deuxième période Bayern est corrigé.
Eh bien, dans la Liga contre Elche, il a été battu 3-0. Encore une fois, Robert Lewandowski fait un doublé, 2 cabesses pour Robert Lewandowski. Et Depay était fait un goal, même fils Depay qui était titulaire. Et avec Dembélé et Lewandowski, c'est trio ça qui était constitué à attaque Barça. Barça qui continuait en parcours presque sans faute, puisque Barça c'est 5 victoires et un match nul en 6 journées. Et j'en disais, Robert Lewandowski était profité pour marquer 7e et 8e goal dans la Bundesliga. Vraiment, et je les paraître là pour venir succéder Karim Benzema dans tête classement buteur. Bon, Lyon Tijan trop tôt, et n'a pas suivre. Real Madrid 18 points sur 18, Barça deuxième 16 points, Betis 15 points en troisième. Et Atlético Madrid en 7e pour le moment avec 10 points. C'est compliqué pour Atlético Madrid, malgré que grand pile d'éléments qui ont joué au football dans l'équipe ça. Mais début de saison pas trop intéressant pour Atlético Madrid. C'est en quelque sorte c'est ça que Liga est réservé pour nous, Jefferson. Panel des sports. Dans la première ligue là en Angleterre, nous avons joué 8e journée. Il y a Arsenal qui continue à marquer points. Arsenal, après coup d'arrêt qui a été connu contre United, et là, ils reprennent marche en avant. Arsenal gagne Brentford 3-0. William Saliba a ouvert score de la 17e minute de jeu. Gabriel Jesus 28e et Fabio Vieira vraiment t'es manqué lui-même dans 49e minute. Donc, après un gros shoot de your surface de réparation. Il y a Tottenham bien amené par Son qui était sorti sous banc. Tottenham humilié Leicester 6-2. Ken Théovis score dans 8e minute de jeu. Eric Dyer après le marqué dans 21e minute. Rodrigo Bentancur 47e minute. Et puis le festival du sud-coréen Heung-min Son d'abord dans 73e minute. Ensuite il est enchaîné 84e et 86e minute pour Son, vraiment Son qui était on fire, Son qui marquait 3 premiers goals pour saison ça dans la première ligue là en Angleterre. Donc Son qui était resté sur 7 matchs sans qu'on ait un goal, sans marquer même un but. Donc vraiment c'est en délivrance pour le sud-coréen. Et qui t'en dit qu'il y a Wolverhampton qui tombait contre City 3-0, Jack Grealish, Erling Haaland et puis gagné et Phil Foden qui t'a marqué goal pour les Skies Blues. Arsenal gagne 18 points. Manchester City gagne lui-même 17 points plus 17. Et gagne Tottenham qui 3e avec 17 points plus 11. Donc nous, prêt à gagner vraiment un match à sensation derby entre Arsenal et Tottenham lors de la 9e journée. Donc ça va chauffer. Et Erling Haaland, c'est meilleur buteur pour le moment dans la Premier League là en Angleterre avec 11 réalisations. Donc Erling Haaland, monsieur ça, cap marqué goal sous goal. 11 goals pour déjà Erling Braut Haaland. Panel des sports. Voilà, c'est sur notre ça, dit tout le monde merci parce que vous avez suivi l'émission Payowa, Panel des sports. Nous avons pour nous retourner sous peu pour nous venir porter pour l'autre numéro Panel des sports. Merci parce que vous avez continué partager, commenter, like et puis abonner à la page Média Monde TV. Merci et ne pas capable d'oublier 15 productions et Rosner Jean-François qui est toujours là pour supporter l'émission Panel des sports. Bonsoir David. Merci Jefferson Aldemar, merci avec toute l'équipe Panel des Sports qui permet l'émission de s'arrêter en vie. Merci avec toutes les amis qui continuent à accompagner nous et nous rendez-vous une prochaine fois. Bonsoir tout le monde, rendez-vous pour une autre édition Panel des Sports. Au revoir. Panel des sports.